Salut, bienvenue sur les contes de V. Dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé à toi d'avoir un conflit avec un ami? Est-ce que tu savais quoi faire pour le régler? C'est ce qui est arrivé à Lila, une gentille licorne, dans l'histoire que je te raconte aujourd'hui, qui s'appelle Lila et l'arc-en-ciel du conflit. Au-delà d'un arc-en-ciel scintillant, vit Lila, une magnifique licorne. Elle était si belle et originale que tout le monde voulait être son amie. Ainsi donc, elle avait l'embarras du choix, mais essayait quand même de rendre tous ses amis heureux. Cependant, il lui arrivait parfois de préférer jouer avec une amie plutôt qu'une autre. Cette journée-là, ce fut le cas de Rosalie, la pouliche rose, qui aurait vraiment aimé que Lila la choisisse pour jouer. Mais une fois de plus, Lila choisit Angie, la pouliche bleue. C'était la 3e fois que Lila choisissait Angie plutôt qu'elle. C'est le cœur plein de chagrin qu'elle se résignait à chaque fois. Heureusement, le lendemain, ce fut son tour. Cependant, Lila voulait toujours décider et avoir le dernier mot. Cette attitude mit Rosalie en colère et elle alla se réfugier dans un coin pour pleurer. Lila, qui se demandait pourquoi son amie était partie ainsi, alla lui demander ce qui se passait. Mais Rosalie n'avait pas envie de lui parler et lui ordonna de la laisser tranquille. C'est à ce moment-là que la licorne comprit qu'elle était en conflit avec son amie. C'est pourquoi elle retourna voir Rosalie pour lui offrir d'aller au pied de l'arc-en-ciel du conflit. Ainsi donc, les 2 licornes se rendirent au pied du plus grand et majestueux arc-en-ciel du monde. Pour franchir la première étape et monter sur la couleur rouge, il suffisait de se calmer. Les 2 amis se regardèrent et prirent de grandes respirations, en gonflant bien leur ventre et en soufflant toute l'air par la bouche. Pour parvenir au 2e palier, de couleur orange, elles devaient prendre un pas de recul. Pas physiquement en trait, bien sûr, mais plutôt avec la situation. C'est seulement en arrivant au jaune que le bâton de la parole fit son entrée, puisqu'il était temps de s'expliquer. C'est Rosalie qui prit le premier tour de parole et expliqua à Lila toute sa déception, sa tristesse et son sentiment de rejet lorsqu'elle choisissait d'autres amis plutôt qu'elle. De plus, elle ne se sentait pas écoutée lors du choix des activités. De son côté, Lila écouta son amie attentivement, en gardant le silence. Elle essayait vraiment de se mettre à la place de Rosalie, afin de mieux la comprendre. Une fois terminée, Rosalie transmit le bâton de la parole à Lila, pour qu'elle puisse s'exprimer à son tour. Sans s'en rendre compte, les amis étaient passés à la couleur verte. Lila expliqua qu'il lui était parfois difficile de faire plaisir à tout le monde, et qu'elle recevait beaucoup de demandes. De plus, lorsqu'elle venait le temps de s'amuser, elle essayait souvent de reproduire des jeux qu'elle avait aimés, et des fois son enthousiasme était si grand qu'elle ne remarquait pas son manque d'écoute envers les autres. Une fois rendue sur la couleur bleue, la dernière étape du parcours, elle devait à présent trouver une solution à leur conflit. Lila demanda à Rosalie si elle avait une idée, mais elle n'en avait aucune. Lila se souvint alors du soleil de solution qu'elle avait déjà utilisé lors d'un ancien conflit. Ce soleil était particulier, puisque sur chacun de ses rayons se trouvait une solution. Elle l'appela donc à la rescousse. Une fois le soleil à leur côté, Lila regarda chacun de ses rayons et réalisa qu'en premier lieu, il était toujours important de s'excuser. Ensuite, un autre des rayons lui proposa d'utiliser un sablier pour calculer le temps de chacun. Ainsi donc, elle pourrait, à chacun leur tour, avoir un temps de jeu où elle choisirait et prendrait toutes les décisions. Elle proposa cette solution à Rosalie, mais celle-ci n'en était pas vraiment convaincue. Et comme la maman de Lila disait toujours, une bonne solution est celle qui convient à chacune des parties. Lila retourna donc au soleil. Sur un autre rayon se trouvait cette idée. Pour faire plaisir à plusieurs personnes, elles pouvaient jouer ensemble. Ainsi, c'est la majorité qui déciderait du jeu et personne ne resterait à l'écart. Lorsqu'elle proposa son idée à Rosalie, celle-ci trépigna de plaisir. Elle était aux anges. Il était temps, à présent, de redescendre de l'arc-en-ciel. Et quoi de plus amusant que de le faire en glissant? Les 2 amis, fiers de leur parcours, allèrent proposer leur idée aux autres pouliches, qui l'accueillirent avec joie. Ainsi donc, depuis ce temps, au pays des licornes merveilleuses, plus personne ne fut mis de côté et tous s'amusèrent à l'unisson. Fin! Voilà, c'était l'histoire de Lila. J'espère qu'elle t'aura aidé à savoir quoi faire si un jour ça t'arrive de te disputer avec un ami.
N'hésite pas à l'écouter de nouveau si tu souhaites te rappeler les étapes de la gestion de conflit. Et à bientôt, j'espère.